Et bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 13 septembre. J'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes en forme pour accueillir cette nouvelle journée. Donc aujourd'hui, je vais faire un petit peu différemment. Je vais utiliser le petit oracle des animaux du pouvoir pour les énergies générales. L'oracle Kaya, un de mes préférés pour le tirage général, et le tirage du petit oracle des plumes pour le message de fin. Allez, c'est parti. Alors, excusez-moi. Je sors d'une méditation d'au moins 1 heure, donc j'avoue que ça m'a ça fait redescendre ça fait remonter les vibrations, mais ça fait redescendre le trop-plein. Allez, on y va. Alors, quelles sont les énergies générales pour aujourd'hui, samedi 13 septembre? Allez, hop là. Alors, il y en aura 2. On te dit, peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Voilà pour une. Et on a le chat avec l'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Voilà. Donc, on te parle d'équilibre et de détermination. Allez. Allez, tirage général pour aujourd'hui, 13 septembre. Ici, on a la représentation d'un jeune homme de moins de 18 ans, voire un enfant à partir de 9 ans. On te dit ici qu'il y a un déplacement à prévoir, peut-être quelque chose qui n'a pas été prévu, mais qu'il va falloir faire, d'accord? Allez, tirage général pour aujourd'hui, 13 septembre. Ok, merci. Alors ici, on me parle d'une période, d'un espace-temps de 3 mois, d'accord? On me dit que les choses ici s'annoncent avec lenteur. Peut-être qu'il y a eu ici parmi certains d'entre vous des conflits, des mésententes, des disputes, peut-être même une certaine colère, une certaine agressivité, d'accord? On voit que les choses sont compliquées, les choses ont tendance à être stagnantes, coincées, fermées, d'accord? On n'arrive pas à trouver une solution. Tirage général pour aujourd'hui, 13 septembre. On te dit ici qu'il va falloir faire face à certains imprévus, à certains peut-être à certains incidents, d'accord? On te dit qu'il va falloir rester prudent ou prudente. On te dit que il va falloir peut-être ici qu'il va y avoir des contrats, des signatures. En tout cas, quelque chose qui va être couché sur le papier. Peut-être effectivement une relation amoureuse, un partenariat peut-être avec quelqu'un
pour laquelle tu tiens. Je pense ici que par rapport à cette officialisation, on te dit quand même attention. Être déterminé, être impulsif ou impulsive, c'est très bien, mais on te dit de rester prudent, de rester sur tes gardes, d'accord? En gros, de ne pas foncer tête baissée. Ok. Il y a encore ce conflit, cette mésentente. Il y a une incompréhension ici, un manque de communication où chacun reste sur ses positions. D'accord? On te dit ici que il va y avoir une justice. Peut-être que tu vas devoir passer par un tribunal ou par un homme de loi. D'accord? Ouais. Moi, je pense ici qu'il y a des couples ici, il y a des relations qui arrivent à un point de non-retour. Là, hein. Il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de compréhension, il y a peut-être un coup de canif dans le contrat. En tout cas, il y a des choses qui ne sont plus possibles ici, d'accord ? Ici, on me dit que tu vas devoir patienter, tu vas devoir rester concentré, mais tu vas devoir patienter, d'accord? Il y a certaines contraintes qui vont te demander de rester en arrière, et de patienter, de laisser faire les choses, d'accord? Allez, tirage général pour aujourd'hui, 13 septembre. On voit ici que par rapport, alors, je dirais moi par rapport à une relation amoureuse, il y a un accident, un imprévu, il y a quelque chose qui va entraver cette relation en tout cas. Ici, on me parle de joie, de bonheur, de réussite. Voilà, on me dit ici que il y a quelque chose qui va s'arrêter là, qui va prendre fin. Il y a quelque chose qui va être que tu n'avais pas prévu, mais qui va s'arrêter là. Voilà. C'est la fin de quelque chose ici, d'accord? On te dit que c'est la fin de quelque chose, peut-être d'une situation, peut-être d'un cycle, le départ de quelqu'un, mais on te dit que tu vas avoir malgré tout ça, tu restes sous une bonne étoile, d'accord? Tu vas avoir des opportunités, peut-être un coup de chance, en tout cas quelque chose qui va faire que ça va te remettre en selle, d'accord? Ok. Pour moi, tu vas avoir la visite de quelqu'un ici. Peut-être que tu vas recevoir un cadeau, que tu vas recevoir la visite de quelqu'un. Peut-être quelqu'un que tu connais, quelqu'un d'assez jeune. Peut-être qu'on va t'annoncer une naissance, une grossesse. Peut-être que cette personne va t'annoncer un nouveau projet ou que tu vas recevoir la réponse par rapport à un projet. D'accord ?
Allez, à la coupe. Alors, on voit ici qu'il y a un contrat. Alors, soit un mariage, soit une association, soit un partenariat. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui va être couché sur le papier avec une personne plus jeune que toi. Allez. Tirage à 6 cartes. 6, non, 8. Alors, 3, 6, 7 et 8. On me parle de reflet ici, le reflet de quelque chose. Alors, pour moi, mon petit lotus, et tu es directement concerné, ici, il y a des choses qui sont... il y a des événements à venir qui vont être plus compliqués à mettre en place, d'accord? Il y a des choses qui vont être un peu stagnantes, qui ont du mal à prendre place, parce que pour moi, il y a de la trahison, il y a de la duperie. On a envie de te ralentir, de te bloquer. On a... cet adversaire a l'impression que tu vas trop vite, d'accord? Et tu es vraiment directement concerné. En tout cas, petit lotus, moi je te dis, garde les rênes, ne te déstabilise pas, parce que pour moi, on va te rendre justice. Il va y avoir... on va reconnaître la personne intègre que tu es, on va reconnaître ta droiture, et on te dit que tu vas recevoir très certainement des nouvelles, peu importe par quelle voie, que ce soit par courrier, par mail, par téléphone, par contact, en tout cas peu importe, mais on te dit que tu vas recevoir des nouvelles, et on te confirme que... même si tu as besoin d'être dans l'attente, il faut que tu patientes, parce que pour moi, j'ai le sentiment que cette justice va t'ouvrir sur des choses positives. D'accord ? Alors, il y a encore un jeune homme là qui est en jeu, hein. Alors, pour moi ici, il y a un rassemblement familial ici. D'accord? Il y a un événement qui va faire que il y a besoin de se rapprocher, de se raccrocher, de se rassembler. On a besoin de partager, on a besoin de dire ses sentiments affectifs, ses sentiments amoureux. Ici, ça parle d'une énergie féminine, d'enfant. En tout cas, on voit que c'est quelque chose qui a été imprévu, une situation imprévue qui a provoqué ce besoin de se rassembler. Alors, je dis quelque chose de tout bête, je sais pas moi, par exemple, il est arrivé un incident dans ta famille, et les autres membres de la famille viennent soutenir cette personne, d'accord? Je sais pas, s'occuper des enfants, soutenir là où les personnes, ou rendre visite pour voir comment la personne va, etc., etc. En tout cas, je sens qu'il y a cette atmosphère d'amour qui a besoin d'être mis en place ici, d'accord? On a besoin de resserrer les liens pour garder cet équilibre. Allez, est-ce qu'il y a des messages pour aujourd'hui, 13 septembre, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des messages
Ça peut être aussi au niveau de l'amitié, où on a besoin de soutien, on a besoin ou de recevoir ou de faire sentir l'attachement à la personne, d'accord? Voilà, on te dit qu'il y a une solution qui va être trouvée, qu'il y a un problème qui va être résolu, pardon. En tout cas, les choses vont se dénouer, vont se défaire, vont s'apaiser. Allez, est-ce qu'il y a des messages, s'il vous plaît? Alors, ici, on me parle d'un espace-temps de 3 mois, peut-être par rapport, en dos de deck, je vois le travail. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vont se mettre en place ou qui vont se finaliser dans un espace-temps de 3 mois? D'accord? Soit un changement de lieu de travail, peut-être un changement d'employeur, peut-être un changement de grade au niveau de ton travail, un changement de collègues, etc., etc. Dans le changement de collègues, j'entends par exemple, tu vas changer de grade, donc du coup, tu vas changer, tu vas être entouré d'un autre niveau de personnel, donc de nouveaux collègues, de nouvelles relations, d'accord? Allez, est-ce qu'il y a des messages, s'il vous plaît? On me dit ici que justement, pendant cette période d'espace-temps de 3 mois, il y a une réflexion. On réfléchit. Quel est le chemin que je dois prendre? Quelle est la décision que je dois prendre? Il va falloir que je sorte de ma zone de confort, que je tranche et que je prenne une décision. D'accord? Allez, est-ce qu'il y a un message, s'il vous plaît, pour aujourd'hui, 13 septembre? Merci. Alors, ici, on me parle de maladie, de dépression, de déprime, de santé morale ou de physique. C'est pour ça que je viens d'entendre un pas après l'autre. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a des décisions à prendre par rapport à quelque chose qui est toxique. On a besoin de s'éloigner. Ça peut être d'une personne, ça peut être d'une addiction. On va devoir prendre la décision de s'éloigner, de se relever, de s'occuper de soi, d'accord? De se détacher de cette relation toxique, de cette situation toxique, de cette addiction qui est devenue tellement toxique que tu commences à prendre conscience qu'il faut que tu fasses le nécessaire pour t'en éloigner. Peut-être l'aide de la famille, par l'intermédiaire de l'aide de la famille qui t'ouvre les yeux, qui te fait comprendre. D'accord? On voit effectivement ici qu'on arrive à la fin d'un cycle, qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. On voit en dos de deck la famille, le foyer, l'entourage, le lieu d'habitation. On voit vraiment que c'est un nouveau départ, que la décision que tu vas prendre va te permettre de remettre les compteurs à zéro. Alors, je sens du stress, je sens de la défaillance, je sens de la peur, de l'angoisse d'aller vers l'inconnu. D'accord? On te dit que il faut que tu te lances coûte que coûte parce que c'est le passage nécessaire. On te dit que tu dois passer par là pour pouvoir entreprendre ce dont tu as besoin pour ton équilibre. D'accord? On te dit que peu importe l'incompréhension de l'entourage, du relationnel, peu importe, qu'à ce moment, à cet instant T, tu dois penser à toi, à ton bien-être, d'accord?
Voilà, on voit ici qu'il y a peut-être un contrat avec toi-même, peut-être un contrat que tu vas passer avec quelqu'un pour qu'il t'aide. Alors peu importe, ça peut être un psychologue, ça peut être un médecin, ça peut être un énergéticien, ça peut être un établissement de convalescence, etc., etc. D'accord? On me parle de rapprochement. Alors, ici, on me parle d'un homme, d'une énergie masculine. On me dit que cet homme va prendre le chemin de ta direction. Alors, bien sûr, ça ne parle pas à tout le monde. Effectivement, il va prendre le chemin de ta direction. C'est quelque chose qui va te faire plaisir, qui va te donner du baume au cœur, qui va t'aider à tenir le cap. D'accord ? Alors, ceci, ça peut être aussi bien adressé à un homme ou une femme, hein, parce que cet homme-là, il peut être un amoureux, il peut être un ami, il peut être un membre de la famille, peu importe. En tout cas, cet homme, il va aller vers toi, il va t'aider, te soutenir, d'accord? Et c'est quelque chose qui va te réchauffer le cœur, tu vas te sentir soutenu. Voilà, on te dit ici que tu vas comprendre certaines choses, que tu vas avoir peut-être quelque chose qui va t'être révélé, que tu vas prendre connaissance de quelque chose, que tu vas apprendre quelque chose, d'accord ? On te dit ici que tu vas devoir te déplacer, tu vas devoir effectuer un trajet, peu importe le trajet, mais en tous les cas, tu vas bouger, d'accord? On te dit en dos de deck effectivement que peut-être que ce déplacement, ce moyen de transport va te donner de nouvelles opportunités, que tu vas être sous une bonne toile pour effectuer ce que tu as besoin d'effectuer, d'accord? Allez. Est-ce qu'il y a encore un message, s'il vous plaît, pour le 13 septembre, pour les petits lotus qui regardent la chaîne? Merci. Alors, on me dit ici qu'il y a des choses qui vont demander un certain travail. Il y a peut-être des choses dont on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à éclaircir la situation, d'accord? Ici, il y a peut-être un blocage par rapport au niveau de l'argent. Peut-être qu'il y a un projet ici qui est bloqué parce qu'il y a peut-être une situation financière qui n'est pas à la hauteur, d'accord? On n'est pas d'accord peut-être par rapport aux investissements, on n'est pas d'accord peut-être par rapport aux demandes qui ont été faites. En tout cas, on voit que les choses ici vont passer par la voie officielle, par l'administration, d'accord? Pour moi, là, il va y avoir un blocage, d'accord? Il y a peut-être des choses par rapport à un projet qui vont être bloqués pour une histoire de finances, d'accord? Et que cela va créer un conflit peut-être avec la personne avec qui tu as eu une entente, que tu as fait un partenariat ou une association, d'accord? On voit ici en dos de deck que finalement, peut-être, les choses vont s'arranger, d'accord? On va trouver une solution, on va trouver une entente, d'accord? Allez. Il y a des situations très différentes ici, hein, donc on prend vraiment ce qui te parle et tu laisses le reste, bien sûr.
Allez, parce que tout ne peut pas parler. Voilà. En tout cas, le nerf de la guerre, c'est le foyer, c'est la famille, c'est l'entourage, d'accord? Et c'est le lieu d'habitation. Donc pour moi, ça reste le nerf de la guerre, hein. Tout ce qui rapproche par rapport au foyer, par rapport à la famille. Moi, je pense ici que il y a des décisions à prendre, il y a des choses à mettre en place. Ça va te demander très certainement pour toutes les situations ici présentes de la patience, de la concentration, d'accord? Peut-être de sortir même de ta zone de confort. Euh, Pour moi, ces situations stagnantes, ces blocages, pour moi, elles vont être passagères. Alors, quand je dis passagères, c'est-à-dire c'est pas dans 5 minutes, hein, c'est vraiment effectivement dans un espace-temps de 3 mois, hein. Euh, on voit que les choses avancent, elles avancent tout doucement. Il va falloir te déplacer, peut-être aller voir euh, un conseiller, aller voir l'administration, essayer de débloquer des choses, etc., etc. D'accord? Donc là, on voit que il y a des petites complications, mais que il faut que vraiment tu restes concentré, pardon, que tu sois patiente. On voit que l'entourage relationnel, l'entourage familial est important pour toi parce qu'ils vont t'apporter le soutien dont tu as besoin actuellement. D'accord? Et puis on te le dit bien, peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je suis là avec détermination. Tu vois, on te l'explique bien et on te parle surtout de l'équilibre, de la stabilité, me permettre de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Voilà, je pense ici que les messages sont clairs. On te demande vraiment de ne pas te précipiter, de ne pas mettre tout en l'air parce que tu n'as pas le résultat escompté. D'accord? Parce qu'on te dit qu'il y a des blocages, qu'il va falloir être patient, peut-être mettre des choses en place, comme je t'ai dit, débloquer un dossier, aller voir le banquier, je sais pas moi, débloquer une situation au niveau de la famille, etc., etc. D'accord? Allez. Donc, ah mince, je ne l'ai pas rangé au bon endroit. Allez, on va prendre le petit oracle des plumes et on va recevoir un message. Ok. Donc ici, on me parle de la plume de l'aigle. Alors, quand je vois le mot aigle, je vois un aigle, j'ai vraiment la visualisation d'un aigle qui survole, tu vois. En fait, sans lire le message, on te demande de survoler la situation, d'accord? De ne pas faire les choses à bras le corps sans réfléchir, d'accord? Survole la situation, prends du recul, essaye de trouver des solutions, euh, fais ressortir ta patience, ton indulgence, ta flexibilité, d'accord? On te dit qu'avec la plume de l'aigle, cette plume symbolise la paix et le bonheur. Elle repousse les mauvaises énergies. En recevoir une est un privilège. Tu as honoré l'univers par ta bravoure. Tu vois, c'est ce que je te dis. Il faut que tu tiennes bon. Il faut que tu survoles. Quelle que soit ta situation, il faut que tu la survoles parce que ça va prendre peut-être un certain temps, mais en tout cas, les choses vont au fur et à mesure se mettre en place, se débloquer, et puis retrouver leur équilibre. D'accord?
On me parle ici d'engagement. Peut-être que tu vas devoir prendre des engagements. Des engagements peut-être qui vont t'obliger à sortir de ta zone de confort, d'accord, qui vont être utiles pour ton avenir, on te dit. On te dit de faire ressurgir le souvenir d'une paix intérieure afin de pouvoir apaiser tes angoisses, ton anxiété. Prends le temps de te poser et de réfléchir et de comprendre que la situation n'est pas insurmontable. Prends du recul, apaise ton corps et ton âme. Vois les choses avec philosophie. Prends ce temps pour réfléchir, pour mettre des choses en place, pour te recueillir, pour projeter ton avenir avec patience, indulgence et foi. Que ce souhait soit acté dans le temps, qu'il te permette de voir plus clair. Qu'il en soit ainsi. J'entends patience, patience, patience. Donc vraiment, là, on va te demander de la patience. Voilà. Sois patient, sois patiente et les choses vont se mettre en place. D'accord ? Bon, ben voilà, mon petit lotus. Eh ben, écoute, j'ai fini ce tirage. J'espère que ça t'a plu. Comme d'habitude, eh ben, mets un petit pouce, c'est toujours sympa, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Alors je sais, là, je n'ai pas répondu aux 2 derniers, mais je vais faire le maximum, je vais répondre dans le week-end, je vais vous répondre, ainsi que le tirage d'aujourd'hui. En tous les cas, sachez que je lis tous vos messages, d'accord ? Si vraiment je suis débordée, je mettrai un petit cœur par respect pour vous faire voir que j'ai lu vos messages. En tout cas, le plus important, c'est de prendre soin de toi, prendre du recul sur certaines situations qui te rongent, pour laquelle tu voudrais que ça aille plus vite. Prends le temps de te détendre, de réfléchir, de prendre des moments de liberté, de partage, je sais pas moi, aller au cinéma, passer un moment avec des copains, des copines, voir quelqu'un de ta famille que tu n'as pas vu depuis longtemps parce que tu n'avais pas le temps, etc., etc. Mais ici, moi j'ai une énergie de partage en fait. C'est ce que je sens là. Il y a une énergie ici dans l'instant T où on a besoin de rassembler, de partager, d'aimer. Alors quand je dis aimer, c'est pas forcément la relation amoureuse, mais ça peut être aussi aimer dans le sens du partage, dans le sens de rire, dans le sens de aider, dans le sens de manger ensemble, parler ensemble, jouer ensemble. Je sens vraiment cette énergie où on a besoin de se rassembler, de se soutenir, de se rappeler que l'amour est toujours présent. D'accord ? Voilà. Écoutez mes petits lotus, je vous remercie pour tous ceux qui partagent, pour tous ceux qui s'abonnent. Merci, merci infiniment. Je vous dis à mardi, passez un très bon week-end. Je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur. À bientôt.